Mais est-ce que Meruem est vraiment bien écrit? Dans Hunter x Hunter, l'arc des fourmis chimères nous présente un tout nouvel ennemi. Les fourmis, des créatures abominables qui tuent et mangent les humains. Et à leur tête, Meruem, un être persuadé que la vie n'a de valeur qu'à travers la domination. Un roi sans pitié, incapable de comprendre les émotions humaines. Mais quelque chose viendra chambouler notre personnage. Un sentiment qui, jusqu'ici, lui était encore inconnu. Laissez-moi vous expliquer. Commençons par son introduction. Meruem nous est d'abord introduit de la façon la plus violente qui soit. Il émerge du ventre de sa mère en la tuant. Et dès l'intro, le message est clair. Ce personnage n'a rien d'humain. On nous montre un monstre et un vrai. Sa cruauté n'est pas un défaut de caractère, c'est sa philosophie. Les puissants règnent, les faibles meurent. Ainsi va le monde. Et Meruem va nous le prouver. Chaque humain qui se dresse devant lui devient une simple démonstration de cette vérité. Il les défie, les écrase et les tue. Pas par colère, mais parce que c'est l'ordre naturel des choses selon lui. Jusqu'au moment où il rencontre Komugi. Une fillette aveugle, sans naine, sans force, sans aucune qualité qui, aux yeux de Meruem, justifierait son existence. Alors il la convoque pour se divertir, convaincu de pouvoir la battre à son propre jeu, mais il n'arrive pas. Il perd encore, et ce sont ces défaites répétées qui vont le pousser à se questionner pourquoi cette créature inférieure me surpasse-t-elle dans quelque chose. Pour la première fois de sa vie, la puissance n'est pas la réponse. Et c'est là que débute sa transformation. Komugi ne le défie pas physiquement, elle lui fait comprendre quelque chose. Il existe des formes de grandeur qui échappent à sa logique de domination. Et pour Meruem, c'est inacceptable. Alors il revient, encore et encore. Non plus pour se divertir, mais pour comprendre. Et sans qu'il s'en rende compte, quelque chose a changé. Meruem ne joue plus contre Komugi, mais avec elle. Être à son contact a fait naître quelque chose en lui. Celui qui ne reconnaissait que la force apprend ce que signifie tenir à quelqu'un. Et c'est ça, la beauté de ce personnage. Meruem nous montre que la monstruosité n'est pas une question d'origine, mais de choix. Et que même la personne la plus monstrueuse du monde peut devenir humaine.